Toi qui désires t'engager dans la voie du mariage, viens découvrir avant de célébrer le pacte solennel entre un homme et une femme, ces règles dans la culture musulmane. Un autre objectif, celui de lever l'ambiguïté écrasante chez les dernières générations de musulmanes et de musulmans entre les fiançailles et un mariage. L'amalgame est très souvent réduite à une simple expression galvaudée, c'est-à-dire dénaturée, falsifiée, qui renvoie à faire son halal, comme si aujourd'hui le mariage était simplement un acte de consommation. Les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent dans la voie du mariage ignorent pour un certain nombre d'entre eux les droits, les devoirs et les obligations du mariage. Bien souvent, l'imam ne procède qu'à la cérémonie maritale, en omettant l'essentiel, rappeler à celles et ceux qui désirent s'engager dans le mariage quels sont leurs droits, mais quels sont aussi leurs devoirs et leurs obligations. S'il n'est certes pas obligatoire d'amener un imam pour la célébration du mariage, il est cependant important de rappeler quelles sont les règles du mariage avant de s'engager en ton âme et conscience et de ne pas dire le cas échéant que tu ne savais pas, que l'on ne t'avait rien dit. Raison pour laquelle l'imam, en plus d'être un acteur social et religieux, il a pour obligation d'accompagner les futurs mariés afin de leur permettre de bien commencer leur vie conjugale, leur vie maritale, en leur rappelant les bases du mariage et en leur recommandant ce qu'ils ne doivent pas négliger ni oublier afin de ne pas dire le cas échéant « je ne savais pas, on m'avait pas dit ».